Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info cette semaine avec Émilie Chalas, députée En Marche de l'Isère. On évoque les élections municipales de 2020 dans cette émission. Et Émilie Chalas, vous nous dites clairement, bien sûr que je serai candidate à la candidature. Oui, évidemment. Ça fait plusieurs mois que je le prépare, que je m'y intéresse. C'était un secret de polichinelle. Je veux m'investir pour ma ville, je veux m'investir pour ma métropole, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi pas tête de liste? La Commission nationale d'investiture en décidera. Il est évident que je respecterai ce processus comme j'ai toujours respecté le fonctionnement de ma famille politique. Et si un collectif devait émerger, je respecterai, je serai solidaire évidemment de la décision de la CNI. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je participerai, soit en tant que tête de liste, soit dans le collectif, à évidemment un autre programme, une alternative au destin de Grenoble. Mais si possible en tête de liste, j'entends bien. Alors on entend sûr. parler d'autres candidats potentiels pour la tête de liste chez En Marche, et notamment Olivier Noblecourt, qui est délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Vous avez aussi entendu ce bruit de couloir ? Oui, bien sûr. Vous savez, on essaie quand même d'avoir un petit peu les échos de ce que chacun et chacune porte pour sa ville. Et je trouve que la démarche est tout à fait louable, autant que la mienne. Et bien évidemment, il faut solliciter les réseaux, les citoyens, la société civile qui a des choses à dire, qui a des idées à porter. Il faut la solliciter. Et on voit bien que dans les 2-3 mois qui arrivent, il s'agira ensuite, dans ces démarches plus ou moins individuelles ou plus ou moins collectives de rassemblement, eh bien dans les 2-3 mois, d'arriver à se rassembler. Ce sera ça l'idéal et ce sera la force de la victoire potentielle. Vous me parlez de société civile. Olivier Noblecourt, il est tout sauf la société civile. Ancien adjoint au maire de Michel Destaut, c'est quand même un homme politique très engagé. Écoutez, il défendra son profil et son histoire. Je défendrai ma compétence et évidemment mon expérience. Vous nous dites travailler à un rassemblement le plus large possible de tous les progressistes. Ce rassemblement, il peut aller d'où à où ? Alors, très facilement, de tout ce qu'on appelle le centre droit à la gauche, évidemment, qui ne soit pas dans la radicalisation, l'extrême, ça va de soi. Il faut aussi une position pro-européenne. Nous attendons des gens qui s'engagent derrière Emmanuel Macron et la liste d'LREM. Et rassemblement aux européennes, évidemment. Dans toutes ces valeurs-là, je pense que nous pouvons nous retrouver. Et ensuite, à l'échelle locale, eh bien, de porter un projet qui soit ambitieux pour Grenoble. Je crois que Grenoble a besoin d'un souffle nouveau. Les Grenobloises et les Grenoblois ont besoin d'être fiers de Grenoble à nouveau. Et pour l'instant, c'est difficile. Allez, s'il y avait un sujet pour vous sur lequel doit porter cette municipale à Grenoble ? Il y en a plusieurs. La participation citoyenne, clairement, c'est un vrai sujet. Parce que je pense qu'on a loupé. Ça a été un marqueur fort du mandat d'Éric Piolle. Oui, mais un échec cuisant aussi, puisque les choses n'ont pas abouti, que depuis cet échec en 2018, aucune relance sur la participation n'a été provoquée, engendrée par la municipalité. Donc on est quand même face à un échec cuisant et je pense qu'il ne faut pas renoncer. Donc ça, c'est un premier élément. Il y aura aussi des enjeux sur la mobilité, indubitablement. Grenoble est une ville polluée, Grenoble est une ville embouteillée. Il va falloir trouver des solutions. Je n'évoquerai pas aujourd'hui, avant que vous me posiez la question, les pistes programmatiques, puisque nous sommes en train évidemment de réfléchir, de construire. C'est des pistes qui seront innovantes ? Oui, bien sûr. On va aller chercher quelque chose d'innovant. Grenoble a toujours eu cette capacité à s'inventer elle-même. Je crois qu'il faut repenser ça et aller chercher de nouveaux tunnels. De transport par câble plutôt que des nouveaux tunnels, évidemment, des nouveaux modes de transport aussi. Il faut à la fois répondre à l'enjeu des bouchons d'aujourd'hui et de chacun des Grenoblois et des habitants de la grande région urbaine dans leurs bouchons de tous les matins où ils sont seuls dans la voiture, en même temps qu'il faut penser Grenoble en 2030. Donc on a vraiment 2 échelles de temporalité. Donc démocratie locale, j'entends, déplacement, mobilité, le troisième. Et évidemment, ensuite, la qualité urbaine. On a quand même aujourd'hui une paupérisation des espaces urbains critique. Les gens ne viennent plus se promener à Grenoble parce que c'est beau. On le voit pardon pour la marque, mais c'est un repère vers le Grand Hôtel et Nespresso. Les aménagements sont d'une pauvreté. Moi qui suis urbaniste, c'est ahurissant. On voit à Gut-Samba, on peut être pour ou contre une autoroute à vélo, à la limite, c'est même pas le sujet, mais quand on voit de la façon dont c'est fait, c'est dramatique. Et la place Grenette. Place Grenette, écoutez les gens quand on se balade, quand on discute, etc. Les Grenoblois vous disent « Ah, mais non, mais ça n'a pas changé ». C'est dramatique. On va vous accuser, Émilie Chalas, de faire du Grenoble bashing, là. Non, il faut prendre les réalités telles qu'elles sont pour ensuite porter un projet qui redonnera espoir, qui redonnera de l'élan et qui permettra à chacun des Grenoblois de trouver sa place et de vivre ensemble sereinement. Émilie Chalas, cette semaine dans le Récap Info, à suivre sur Télé Grenoble.